Souvent, nous tombons dans une distraction, nous les parents. Nous nous battons que nos enfants étudient. Nous nous battons que nos enfants se marient et qu'ils aient des enfants. Mais nous ne nous battons pas pour nous rassurer qu'ils vont entrer dans l'arche, qu'ils seront enlevés. Nous travaillons sérieusement pour payer des bonnes études à nos enfants. Nous travaillons sérieusement pour les nourrir, les vêtir, mais nous ne travaillons pas à les amener à être sauvés. Bien-aimés frères, sœurs, la normalité et la monotonie de la vie n'empêcheront pas à Dieu d'arrêter ce système de boire, de manger, de marier nos enfants. Ils étaient en train de faire toutes ces choses jusqu'à ce que Noé entre dans l'arche et le déluge est venu. Bien-aimés frères, sœurs, il y a un peuple qui est en train de se préparer à un plus grand événement que se marier, un plus grand événement que boire et manger, entrer dans l'arche, être enlevé. Au temps de Lot, pareil aussi. Ils bâtissaient, plantaient, vendaient, achetaient, buvaient, jusqu'à ce que Lot aussi puisse sortir de Sodome et Gomorrhe et que le feu puisse tomber. Ainsi, nous remarquons que tant que Noé n'était pas entré dans l'arche, Dieu ne pouvait pas envoyer le déluge, et tant que Lot n'est pas sorti de Sodome et Gomorrhe, Dieu ne peut envoyer le feu, et tant que l'Église est sur la terre, la tribulation ne peut commencer. Notre présence sur la terre empêche une chose, que la tribulation puisse venir sur la terre. Notre présence sur la terre, la présence des chrétiens, empêche au jugement de Dieu de tomber. Mais une fois que l'Église est enlevée, bien-aimée, ce monde ne sera plus comme il est. Nous sommes le sel de la terre, nous empêchons la putréfaction de ce monde, nous empêchons la pourriture. Et en faisant cette étude, tirée de ce passage, j'ai constaté ceci, qu'il y a deux sortes de familles par rapport à l'enlèvement. Il y a la famille Noé et il y a la famille Lot. La famille de Noé, c'est une famille qui est totalement enlevée. Nous voyons Noé qui est enlevé, sa femme enlevée. Nous voyons Sem, Cham et Japheth qui entrent dans l'arche. Tout le monde entre dans l'arche. C'est ça le plan parfait de Dieu. Que toute ta famille entre dans l'arche. C'est ça le plan de Dieu. Que toute ta famille soit enlevée. Que tous tes enfants soient enlevés. Que ton mari, ta femme, tes enfants, tes petits-fils, que tout le monde soit enlevé. C'est ça le plan de Dieu. Que tout le monde soit enlevé. Et c'est ça mon bonheur, bien-aimé. Tu entres au ciel et je vois Oracle. J'entre au ciel, je vois Shipkrani. J'entre au ciel, je vois ma femme, je vois mon père, je vois ma mère, mes frères et sœurs. C'est ça le bonheur. Mais la Bible ne présente pas que la famille de Noé. La Bible présente une autre famille. Mais cette famille ressemble davantage aux familles modernes, aux familles actuelles. C'est la famille de Lot. Lot est épargné de Sodome et Gomorrhe, ses deux filles aussi. Mais les gendres de Lot ont refusé de suivre leur beau-père. Les gendres de Lot sont restés à Sodome et Gomorrhe et ont été brûlés. Même sa femme est sortie, mais pas de tout son cœur. Elle a regardé en arrière, elle est devenue une statue de sel. Frères et sœurs, avoir comme beau-père Lot ne te sauve pas. Avoir comme beau-père Lot ne te sauve pas. Épouser les filles de Lot ne te sauve pas. Ce qui te sauve, c'est d'obéir à la révélation des anges et sortir. Fréquenter des chrétiens ne te sauve pas. Être l'enfant d'un pasteur ne te sauve pas. Être la femme d'un pasteur ne te sauve pas. Être le frère de quelqu'un qui craint Dieu ne te sauve pas. Ce qui te sauve, c'est ta foi en Jésus-Christ et la marche dans la parole. Chère Marie, toi qui vis dans le péché avec une femme sanctifiée, le jour de l'enlèvement, cette femme va te laisser seule sur ton lit. Elle va te laisser son peignoir, et si elle portait sa bague, elle te laissera sa bague, car je crois, pour ma part, qu'au jour de l'enlèvement, les gens laisseront leurs vêtements, car Dieu n'a que faire des vêtements au ciel, car notre corps corruptible revêtira l'incorruptibilité.
À côté de ton lit, le jour de l'enlèvement, si tu vis dans le péché, il y aura la bague de ta femme. À côté de ton lit, le jour de l'enlèvement, si tu ne marches pas dans la sainteté, il y aura la bague de ton mari. Nous voyons des fois aujourd'hui, un père de famille vit dans le péché, mais il vient à l'église, il gare la voiture, madame descend et les enfants, et lui va jouer au tennis, et après le culte, il prend les enfants, et il t'encourage, pasteur, prêche bien ma femme, prêche bien mes enfants, bien-aimé papa, tu resteras. Et chère maman, toi qui as un mari qui t'aime, qui vit dans la sainteté, et tu profites de sa crainte de Dieu pour lui manquer du respect, pour être une femme insoumise, au dernier jour, cet homme partira et te laissera avec ton insoumission. Vous qui avez des parents qui craignent Dieu, et au lieu de craindre Dieu, vous vivez dans le péché, vos parents partiront et ils vous laisseront. Il est écrit de deux qui seront dans un même lit, l'un sera pris et l'autre laissé. Qui dorment dans un même lit? Ceux qui dorment dans un même lit, ce sont les mariés. Ceux qui dorment dans un même lit, ce sont les frères, ce sont les sœurs. Ceux qui dorment dans un même lit, c'est des fois les parents qui dorment avec les enfants. Chère maman, tu cherches un bébé des années, et puis tu enfantes le bébé, mais tu n'es pas dans la crainte de Dieu, ton bébé part et tu restes comme si tu n'as pas enfanté. Une chose est plus importante que le mariage, plus importante que nos bénédictions, c'est la communion avec Dieu. Il y aura des veufs de l'enlèvement. Il y aura des veuves de l'enlèvement. Il y aura des orphelins de l'enlèvement. C'est pas que papa est mort, il est parti. Maman n'est pas morte, elle est partie. Les frères sont partis. Tu es dans une famille des hommes et des femmes qui craignent Dieu et tu te plais à être la brebis galeuse de la famille. Tu te plais à être le bandit de la famille et ça te fait plaisir. Malheur à toi. Un jour tu resteras seul chez vous. Et bien-aimés, frères et sœurs, souvent on nous a enseigné que l'enlèvement c'est la fin du monde. L'enlèvement n'est pas la fin du monde. Le monde continue après l'enlèvement. Lorsque l'église sera enlevée, nous irons dans les noces de l'agneau avec Jésus et il va nous récompenser. Les morts en Christ vont ressusciter et les vivants seront transformés. Mais sur la terre, il y aura une période de 7 ans qui est appelée tribulation. Cette période de 7 ans sera divisée en 2 parties. 3 ans et demi et 3 ans et demi. Dans la première partie, il y aura le ministère des 2 témoins. 2 hommes auront une onction extraordinaire semblable à l'onction de Moïse et l'onction d'Élie et ils vont prêcher la parole et prophétiser afin d'empêcher le monde de prendre la marque de la bête. Mais le monde sera tellement dans le péché que lorsque l'Antichrist, après 3 ans et demi, va les tuer, le monde va se réjouir de leur mort. Et après cela, l'Antichrist viendra sur la terre. L'Antichrist est présenté comme un chef politique. Ce sera un président. Ce sera l'homme politique le plus puissant au monde. Et si Jésus revient bientôt, cet homme existe déjà. Et nous le voyons à la télévision, car tu ne peux, après l'enlèvement, directement diriger le monde si tu n'es pas positionné. Il est déjà positionné. Peut-être nous pensons que ce n'est qu'un ministre, nous pensons que ce n'est qu'un petit politicien, alors que c'est le fils du diable qui attend que l'Église parte pour se manifester. Lorsqu'il viendra, il ne viendra pas seul. Il sera accompagné d'une autre bête qui est appelée le faux prophète. Le faux prophète sera un serviteur de Dieu, mais un faux serviteur de Dieu. Il sera le pasteur de la plus grande église du monde, une église œcuménique. Je ne crois pas en l'œcuménisme. Je ne crois pas au bitoto spirituel. Je ne crois pas en un Dieu qui dit aux musulmans, aux bouddhistes, aux catholiques, aux protestants de prier ensemble. Non, Dieu est un Dieu de séparation. On ne peut pas prier Dieu dans le désordre.
L'esprit écuménique est entré même dans nos églises, de sorte que j'entends même des chrétiens qui prient dans les églises de réveil te dire, pasteur, quand tu prêches, il ne faut pas attaquer les doctrines des autres. Jésus a attaqué la doctrine des pharisiens. Jésus a attaqué la doctrine des sadducéens. Jésus a attaqué la doctrine. Qu'est-ce qu'est prêcher? Prêcher, ce n'est pas motiver les gens. Prêcher, c'est prêcher la doctrine et éclairer les gens par rapport à la vérité. Oh, aujourd'hui, pasteur, c'est un culte de famille. Ne touche pas la doctrine de mon papa. Je vais toucher. Ne touche pas la doctrine de ma maman. Je vais toucher. Les idolâtres n'entreront pas au ciel. Les gens qui prient une femme n'entreront pas au ciel. Les gens qui se prosternent devant des hommes n'entreront pas au ciel. Mélange. De sorte que tu peux être dans l'occultisme, mais tu vas à l'église, il n'y a pas de problème. De sorte que tu peux être dans la franc-maçonnerie, tu vas à l'église, il n'y a pas de problème. Ça, c'est quelle église? C'est ça l'église actuelle, où on peut bénir les homosexuels au nom de Jésus-Christ, où on peut bénir des mariages des lesbiennes au nom de Jésus-Christ. Cette église-là va grandir. Elle deviendra la plus grande église du monde. Et son représentant légal, appelé le faux prophète, fera des miracles au point d'attirer le feu sur la terre. C'est pourquoi ne priez pas dans un endroit parce qu'il y a des miracles. Vérifiez d'abord la doctrine, ensuite croyez au miracle. Un miracle qui contredit la doctrine n'est pas de Dieu. Un miracle qui contredit la doctrine n'est pas de Dieu. Si un homme fait un miracle, mais il prêche des faux enseignements, ce n'est pas de Dieu. Il fera des miracles, le feu qui tombe du ciel sur la terre, c'est comme Élie. Mais après le miracle, il te présente la bête. Après un miracle, vérifie qui on te présente. Si après le miracle, on ne te présente pas Jésus, ce n'est pas de Dieu. Si après le miracle, on ne te pousse pas la repentance, ce n'est pas de Dieu. Si après le miracle, on te présente l'homme, ce n'est pas de Dieu. Le vrai miracle, quand on le fait, on dit, ce n'est pas moi, mais c'est la foi au nom de Jésus qui a guéri cet homme. Il fera des miracles afin de séduire le monde et d'amener le monde à adorer la bête. Et ce faux prophète fera que le monde entier puisse avoir la marque de la bête. Bizarrement, ce n'est pas l'antichrist qui fera que les gens aient sa marque, mais c'est le faux prophète qui fera que l'antichrist ait sa marque. Pourquoi? La politique se cache derrière la religion pour influencer les hommes par la religion, car les hommes ont peur des politiques, mais ils croient aux religieux. C'est pourquoi, bien-aimé, j'aimerais garder mon franc-parler face aux gens de la majorité et de l'opposition. Même vous de l'opposition, vous n'avez pas de prédication à me donner. Je prêche ce que Dieu me dit. Je refuse même la dictature de l'opposition. Parce qu'au Congo, il y a maintenant la dictature de l'opposition. Vous voulez faire de tous les pasteurs des opposants. Vous voulez faire de tous les pasteurs des gens de la majorité. Moi, je suis de la neutralité. Et c'est ma position. Si toi tu aimes l'opposition, fais ton opposition. Si toi tu as du pouvoir, fais tes trucs. Laisse-moi prêcher Jésus le matin, à midi et le soir. Alléluia. C'est pourquoi un homme de Dieu doit veiller à ne pas être influencé par la politique, car lorsque les politiciens veulent diriger les hommes, ils utilisent les serviteurs de Dieu. Et personne ne pourra vendre ni acheter sans avoir la marque de la bête. Bien-aimés frères et sœurs, il fut un temps, on disait, mais c'est impossible. Comment quelqu'un peut atteindre un si haut niveau de contrôle? Chère famille, écoutez ceci. L'Afrique est à la traîne par rapport au développement technologique. Mais vous avez remarqué maintenant qu'est-ce qui se passe? Chaque fois qu'à l'étranger, ils créent des nouveaux téléphones, ils s'arrangent pour qu'on puisse les avoir. Chaque fois qu'ils créent une nouvelle technologie, ils font un effort pour qu'on puisse les avoir. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ne peuvent plus travailler avec une Afrique qui est en arrière. Parce qu'ils veulent contrôler le monde. Et pour contrôler le monde, tout le monde doit être répertorié par la technologie. De sorte même qu'ils permettent à ce que certains téléphones soient moins chers, mais qu'ils puissent avoir les mêmes options que les téléphones chers. Parce qu'ils ont besoin du GPS pour savoir où tu es. Un pirate peut entrer dans ton téléphone, il te prend des photos et il te filme, mais tu ne sais pas.
Un pirate peut entrer dans ta maison au travers de ton ordinateur, il contrôle toute ta maison. Ils ont besoin que tous on ait des ordinateurs, ils ont besoin que tous on ait des téléphones, ils ont besoin que tous nous puissions avoir la marque de la bête. La marque de la bête, ce n'est pas un signe. La marque de la bête sera une identité technologique, mais qui te réunit à Satan. Et nous y sommes. Déjà, certaines entreprises disent ceci. Elles sont fatiguées que leurs travailleurs puissent perdre les cartes de travail. Tu viens au boulot, tu as perdu la carte, tu ne sais pas entrer. Maintenant, on commence à mettre des cartes dans les mains où tu viens et tu fais ça et la porte s'ouvre. Mais dans cette carte, il y a toutes tes coordonnées. Par cette carte, on peut te contrôler. Ils sont déjà en train de tester le système afin de le répandre sur tout le monde. Et sachez que lorsque ce système deviendra parfait, celui qui n'a pas la puce et celui qui n'a pas la marque devient un sans-papier mondial planétaire. Tu veux entrer dans un avion, l'avion ne te reconnaît pas. Tu veux entrer dans une boutique, la boutique ne te reconnaît pas. Tu veux acheter l'électricité, l'électricité ne peut venir car même ici à Kinshasa, on a déjà testé dans un certain quartier qu'on peut avoir l'électricité prépayée, n'est-ce pas? Maintenant, chers parents, vous refusez la marque de la bête. Jésus-Christ revient, vous restez, et puis vous vous rendez compte que c'est le système de l'Antichrist qui est en place, et vous dites, non, nous n'allons pas prendre la marque de la bête. Les enfants vont pas étudier. Parce que tu ne peux vendre ni acheter. Tu ne peux pas aller au supermarché. Tu n'auras même pas l'électricité. Tu n'auras pas l'eau. Tu n'auras pas le permis de conduire. Tu ne pourras rien faire. Tu vas manger comment? Tu vas t'habiller comment? Ta maison sera dans le noir. Tu n'auras pas d'eau et tu n'as pas de puits. Comment auras-tu les vêtements? Comment feras-tu? Et pendant qu'à la maison on ne mange pas, tes enfants voient le voisin du quartier qui a eu la marque de la bête, il roule carrosse, il a la maison, il a l'électricité, ses enfants vont à l'école, tes enfants commencent à envier ceux qui ont la marque de la bête. Comme en ce temps-ci, il y a des chrétiens qui envient les occultistes. Et un jour, ton enfant revient, il a la marque de la bête, il revient avec un téléphone. Mais comment tu as acheté? J'ai pris la marque. Mais sache que la marque de la bête n'est pas seulement une puce électronique, c'est une puce reliée à des démons. Car la Bible dit que Dieu ne pardonne pas à celui qui a la marque. À qui Dieu ne pardonne jamais? Dieu ne pardonne jamais aux démons. Un homme qui a la marque de la bête est considéré comme un démon. Et un enfant rempli du diable vient dans ta maison. Qu'est-ce qu'il fera? Il peut te décapiter au nom de l'Antichrist. C'est alors que la Bible dit que je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. L'homme aura comme ennemi les hommes de sa propre maison, les personnes de sa propre maison. Pourrez-vous vivre en cette période-là? Pendant la tribulation, il n'y aura pas que la marque de la bête. Il y aura des guerres. Tout ce que vous voyez aujourd'hui, la Corée qui est en train de faire une arme biologique, tout ce que vous voyez aujourd'hui, des hommes intelligents, au lieu de créer des routes, créent des armes. Dernièrement, je suis sur Internet, bien aimé, je crois non, à la télé. Des gens qui bombardent une arme chimique qui brûle presque les yeux des enfants. Les gens deviennent aveugles. Ils sont en train de tester ces choses. Et les hommes auront la capacité d'envoyer des bombes atomiques dans l'eau, de sorte que l'eau devient amère. Comment vas-tu boire une eau amère? La Bible nous dit que pendant la tribulation, le soleil perdra sa lumière. Une partie de la terre sera dans les ténèbres. La terre est dans les ténèbres et tu n'as pas d'électricité. La Bible nous dit que dans la tribulation, des scorpions mordront les hommes, des épidémies, où tu es malade, agonisant pendant 5 mois. Et tu demandes la mort fuit loin de toi. 5 mois d'agonie, rien qu'une malaria d'1 mois, voilà comment nous tremblons. Mais 5 mois de maladie, mais tu cherches la mort et la mort fuit loin de toi. Même si on te tue, tu ne meurs pas pendant 5 mois. Pourriez-vous vivre cela? La Bible nous présente que l'iniquité va croître.
que c'est terrible, frère. Pour ma part, logiquement, si Jésus-Christ revient et je rate l'enlèvement, mais je me répands, et puis je commence à craindre Dieu jusqu'à ce que les 7 ans soient passés et que le millénium arrive. Mais la Bible nous dit que pendant la tribulation, le péché va grandir, de sorte que Golgotha sera appelé Sodome et Gomorrhe. Le lieu où Jésus est mort sera appelé Sodome et Gomorrhe. Le péché va grandir. Chers parents, vous voulez que vos enfants puissent vivre dans un cadre adéquat. Ne ratez pas l'enlèvement, parce que si Jésus s'en va, plutôt si l'Église s'en va, le diable aura la permission de répandre ses démons comme jamais. Le monde deviendra une loge, car tous les hommes adoreront le dragon et la bête. Nous fuyons, je ne peux pas entrer dans la rose croix. Le monde entier deviendra une loge, car les hommes seront clairement des adorateurs du diable. Chez moi à la maison, je n'ai même pas un poulailler. Chez moi à la maison, je n'ai même pas un jardin où je plante même une tomate. Maintenant, tu ne peux pas acheter, tu ne peux pas vendre. Tu n'as même pas un poulailler. Tu n'as même pas des tomates. Comment vas-tu vivre? C'est pourquoi je dis ceci aux familles qui vont rester. Achetez beaucoup de jeans. Je suis très sérieux parce que tu ne peux pas acheter les vêtements. Les jeans, ça dure. Ça peut faire 3 ans et demi. Achetez beaucoup de jeans. Et je dis aux familles, si Jésus-Christ revient et qu'un pasteur reste, vous pensez que le pasteur va commencer à prêcher ici? Ta maison deviendra ton église. Ces temples-ci seront récupérés par l'Antichrist. Parce que si tu vas prêcher clairement Jésus-Christ, tu seras décapité. Nous allons revenir au système des églises des maisons, comme au temps de l'église primitive, après l'enlèvement. Les gens qui auront la vérité, qui se sont repentis, vont commencer à vivre dans des maisons. Et comme on ne va pas avoir les unités pour envoyer les SMS, les gens vont commencer à s'écrire à nouveau des lettres. Tu as le temps où mercredi on te prêche, vendredi on te prêche. Si Jésus-Christ s'en va, tu vas chercher un prédicateur. Tu vas chercher un prédicateur. Tu vas chercher les prédicateurs. Pendant que vous avez l'occasion d'écouter la parole, répentez-vous, 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 répentez-vous. C'est pourquoi je poste cette vidéo sur Internet. Et au jour de l'enlèvement, si tu as encore les unités, suis-la sur YouTube. Je vous assure, cette vidéo va aider beaucoup de gens dans la tribulation. Voici ce que le Seigneur me dit de dire aux gens. Tu es dans une famille de 10 personnes et 9 sont enlevés. Tu restes seul à la maison. Ça peut te pousser à te suicider. Ne te suicide pas. Oui, beaucoup de gens vont se suicider. Tu fais 3 ans et demi, papa est parti, maman est partie et tu sais qu'ils sont au ciel. Mais toi, tu as raté parce que tu refusais de pratiquer la parole. On te disait tous les jours, donne ta vie à Jésus. Répands-toi, répands-toi. Ah, ça, ce sont vos trucs, hein. Ça, ce sont vos trucs. Et tu te rends compte, maman avait raison, papa avait raison, mes frères avaient raison. Il y a des gens qui risquent de se tuer. Ne te suicide pas, mais arme-toi de la pensée de souffrir pour Jésus et accepte d'être décapité au lieu d'avoir la marque de la bête. Alléluia. Alléluia. Si t'arrivais de rester, dis la vérité pourquoi tu es resté. Car beaucoup de gens qui vont rater l'enlèvement vont commencer à dire que Dieu est injuste. Moi, son enfant, pourquoi il me fait ça? Dis la vérité. J'étais un chrétien hypocrite. J'étais un chrétien hypocrite. J'étais un chrétien hypocrite. C'est pourquoi je suis resté. Mais Seigneur, pardonne-moi et donne-moi la force de t'aimer. Et si je dois accepter le sacrifice de ma vie, que je l'accepte. Car il est écrit, celui qui acceptera de perdre sa vie la retrouvera. Mais celui qui la gardera la perdra. À présent, à vous qui marchez avec Dieu, à vous qui craignez Dieu, pourquoi avez-vous ce comportement et cette attitude envers les frères de vos familles? Vous venez vous écouter une telle parole à l'église et lorsque vous rentrez, vous continuez à vivre comme si vous n'avez rien entendu. Vos frères sont en danger.
vos sœurs sont en danger. Cherchez à être des Noé. Noé, quand il a la révélation du déluge, il se bat pour que les gens entrent dans l'arche. Et quand tu as la révélation de l'enlèvement et des choses qui vont arriver, tu te bats assez que tes frères puissent croire en Jésus. Tu ne passes pas ton temps à les insulter. Tu ne passes pas ton temps à les accuser. Tu ne passes pas ton temps à dire qu'ils sont des démons. Mais tu travailles à faire qu'ils puissent croire en Jésus-Christ comme toi pour que tu puisses les retrouver. Chers parents, est-ce que tes enfants seront enlevés? Cher mari, est-ce que ta femme sera enlevée? Tu te donnes à être très spirituel et tu laisses ta femme être charnelle. Tu te donnes à être spirituel, tu laisses tes enfants devant la télévision. Tu te donnes à être spirituel, tu offres tout ce qu'il faut à tes enfants, mais tu leur donnes pas Jésus. Tu leur donnes pas Jésus. Tu leur donnes pas Jésus. Si nous pouvions nous battre comme nous nous battons là, à aider nos frères et sœurs, à avoir ceci et cela, mais nous battre pour les amener à se convertir. Tu peux leur envoyer toutes sortes de choses sur Internet, mais tu n'envoies pas des prédications, tu n'envoies pas des messages. Commencez à envoyer à vos frères des messages, à vos frères inconvertis des messages sur WhatsApp, sur Facebook. Remplissez leur boîte avec des vidéos et des prédications. S'ils ne croient pas en toi, une prédication, une vidéo peut changer sa vie. Mais qu'est-ce qui arrive? Je peux envoyer à un homme qui n'est pas de ma famille une vidéo de prédication, mais à mon propre frère, à ma propre sœur, nous n'arrivons pas à le faire. Nous sauvons les autres, sauf les membres de nos familles. Très à l'aise à prêcher aux autres, mais pas aux membres de nos familles. Très à l'aise à envoyer des vidéos de conversion, de prédication aux autres, mais pas aux membres de nos familles. Alléluia. Alléluia. Voici mes frères et sœurs. J'ai compris ceci, que souvent nos églises sont comme des mauvaises écoles. Vous savez, dans une école moins sérieuse, le promoteur se contente d'avoir une foule, même s'il sait que cette foule ne va pas avoir l'examen d'État. Mais dans une école sérieuse, ce n'est pas la foule qui compte, mais c'est le nombre des personnes qui ont le diplôme pour faire 100%. Et dans une église, lorsqu'on est nombreux comme ça, et qu'on ne suit pas votre spiritualité, on est comme une école qui aime brandir, nous sommes autant d'élèves, mais après c'est le néant. Mais vaut mieux une petite école de 10 personnes, mais qui aura 100%, qu'une grande école de 1000 personnes qui aura néant. C'est pourquoi mes frères, si les hommes de ce monde sont intelligents, en matière d'éducation, à l'université, qu'est-ce qui se passe? On donne un examen et le professeur sait que l'examen est tellement haut et il connaît le niveau intellectuel de ses étudiants. Il dit qu'il y aura une deuxième session et pendant la deuxième session, il prépare un examen pour les aider à comprendre ce qu'ils n'ont pas compris. Et Dieu aussi. Il dit qu'il y aura l'enlèvement. Mais après l'enlèvement, ceux qui vont rester, s'ils gardent la foi et se répandent et refusent la marque de la bête et acceptent même de mourir, ils vont ressusciter pour entrer dans le millénium. Nous, l'église, nous prêchons quoi? L'enlèvement et nous prêchons le millénium, mais nous ne prêchons jamais la période de 7 ans. Alors que pendant la période de 7 ans, la Bible dit qu'il y aura un peuple tellement nombreux qu'on ne peut le compter. Qu'est-ce que je veux dire? Nous ne devons pas faire semblant. Nous savons que dans nos familles, sur 10 personnes, il y a peut-être 3 qui seront enlevées, n'est-ce pas? Mais alors, ces personnes qui ne seront pas enlevées, qui resteront, qu'est-ce que la Bible leur dit? La Bible leur dit de croire en Jésus-Christ, de tenir ferme et ne pas avoir la marque de la bête. Allez leur dire cela. Si tu refuses de croire en Jésus-Christ et moi je m'en vais, voici ce qui va t'arriver. Alors quand tu verras ces choses et que tu croiras et que tu sauras que je ne mentais pas, voici ce que tu dois faire. Fais de ton mieux pendant 7 ans de garder la foi. Et j'aimerais vous dire, ce n'est pas que je suis venu vous faire peur. Je suis venu vous dire la vérité, car beaucoup entre nous, nous venons à l'église le dimanche. Mais tu vois, tu as un copain, tu t'enivres, tu me voles, tu triches, tu trompes, mais tu viens à l'église. Alors, nous avons des gens qui viennent à l'église, mais qui ne se préparent pas à l'enlèvement. Alors, comment
ils se préparent pas à l'enlèvement. Disons-leur la vérité, vous allez rester, mais faites attention, ne prenez pas la marque de la bête, répentez-vous. Non, comment le pasteur peut nous dire ça? Mais quand je regarde vos vies, samedi vous êtes dans les boîtes. Vous êtes dans le péché, même si vous priez. Vous trichez à l'école, vous volez au travail. Vous avez des ennemis, vous avez des rancunes. La sanctification n'est pas votre priorité, mais c'est la bénédiction que vous voulez. Alors lorsque un pasteur voit cela, alors il peut comprendre que ces gens ne vont pas partir. Alors ils ont besoin de voir pour croire. Alors vous verrez. Vous verrez. Vous verrez. Oui, j'aimerais te parler. Lorsque tu viens à l'église, qu'on parle de l'enlèvement, tu nous méprises. Tu es comme les gens du temps de Lot qui le méprisaient. Mais ils disent toujours ça. Le jour que ça s'accomplit, alors tu croiras. Alors voici ce que tu feras. Pendant 3 ans et demi, cultive des pommes de terre. Achète-toi des jeans. Cache-toi très bien dans ta maison. Prends la Bible, commence à la lire comme jamais. Deviens le prophète du millénium. Dis maintenant aux gens. Lorsque les gens vont commencer à faire des informations et disant nous ne comprenons pas, demande la permission de passer à la télévision pour leur expliquer. En soi, ce que Jésus a dit c'est accompli, nous sommes restés. Tenons bon parce que l'Antichrist arrive et voici ce qui va arriver. Mais Dieu ne veut pas que tu deviennes un prophète de la tribulation. Mais si tu ne prends pas la décision, c'est ce que tu deviendras, un grand prophète de la tribulation, expliquant l'eschatologie avec précision. Que Dieu vous bénisse abondamment.